Le numérique au service du retail, toujours pour enrichir la relation client. Cette fois, en tant que consommateurs, nous sommes tous hyper connectés et hyper documentés sur les produits ou solutions que l'on souhaite acquérir. Nous attendons tous une réponse plus que rapide et extrêmement pertinente. Et de l'autre côté, les responsables de centres d'appel ou d'accueil physique ont des enjeux très forts pour faire vivre à leurs clients une expérience incomparable. En intégrant de l'intelligence artificielle dans les outils et dans les process, cela va permettre non seulement de réduire les coûts, de gagner en efficacité et en performance pour les collaborateurs et être plus proche de ses clients. Nous vous proposons d'approfondir le sujet avec Isabelle Rousseau. Bonjour Isabelle, vous êtes responsable marketing chez Orange Business Services. Alors Isabelle, quelles sont les problématiques de la relation client en boutique, mais également par téléphone, auxquelles l'intelligence artificielle puisse répondre ? Alors les problématiques de la relation client auxquelles l'intelligence artificielle pourrait répondre sont principalement de deux ordres. La première, côté client, c'est-à-dire les clients sont de plus en plus connectés, comme le disait Quentin jusqu'à présent. Le client espère des réponses immédiates, personnalisées, ce qui fait que, naturellement, les interactions avec la marque, avec les entreprises sont en croissance. Mais de l'autre côté, nous avons des entreprises qui, face à ces interactions en croissance, doivent gérer un budget et des effectifs constants. Et la solution pourrait être d'ajouter de l'intelligence artificielle pour pouvoir aider les conseillers à faire mieux leur travail, à développer de l'empathie parce qu'ayant les bonnes informations, et puis ouvrir les disponibilités des services, par exemple. Alors Isabelle, pour que tout le monde ait bien les bases, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Alors, on dispose de combien d'heures exactement ? Bon, on a 10 minutes. Ok. Là, alors, plus sérieusement, si j'essaie de synthétiser l'intelligence artificielle, c'est à la fois des théories et des techniques qui permettent de programmer des programmes informatiques qui vont simuler l'intelligence humaine. Essayer de simuler ce qui caractérise les traits de l'intelligence humaine. Alors, si je prends 2-3 exemples, tout ce qui est acquisition des connaissances pour l'apprentissage, tout ce qui est raisonnement, typiquement humain, et puis dans mon domaine d'expertise, tout ce qui est reconnaissance de la parole en langage naturel. Voilà comment on pourrait définir l'intelligence artificielle appliquée à l'entreprise. Alors, vous nous disiez que nous l'utilisions déjà tous les jours. Vous pouvez nous donner un exemple ? Ah oui, des exemples n'en manquent pas pour deux raisons. La première, c'est que je vous disais que l'intelligence artificielle, ça reste une théorie, mais dans la pratique, il y a une conjonction de deux phénomènes en ce moment. La première, c'est le décuplement des puissances de calcul. Et la deuxième, c'est le fameux big data, c'est-à-dire des données qui vont être pertinentes. Et cette conjonction des deux phénomènes permet d'entraîner les IA. Et c'est comme ça que l'on retrouve, pour répondre à votre question, Jean-François, des exemples dans la vie de tous les jours. Si je prends le domaine de la santé, par exemple, l'aide au diagnostic. Dans le domaine de la logistique, la livraison du dernier kilomètre à optimiser. Dans le domaine qui est plus mon domaine d'expertise, tout ce qui est aide à la relation client et optimisation de la relation client réussie. Alors Isabelle, je vous propose qu'on découvre tout de suite une illustration de l'intelligence artificielle comme vecteur d'amélioration de l'accueil en boutique pour commencer. Aujourd'hui, les entreprises disposent de données très nombreuses et très précises sur leurs produits, sur leurs processus ou sur les interactions qu'elles ont avec leur environnement, les clients, les fournisseurs. Si c'est votre cas, nous pouvons vous aider à optimiser l'utilisation de ces données grâce à des solutions d'intelligence artificielle. Les domaines d'application sont très larges. Contrôle qualité à la sortie d'une chaîne de production, détection de fraude ou encore prédiction des pannes, et bien d'autres encore. Nous nous appuyons sur nos équipes spécialisées depuis des années sur les solutions d'intelligence artificielle ou de machine learning pour développer des solutions sur mesure à nos clients. Nous nous appuyons sur des outils très performants de partenaires reconnus comme AWS pour nous permettre de réaliser des solutions performantes dans des budgets serrés. Voyons par exemple comment améliorer la relation client dans un point de vente.
Nous avons développé un assistant qui permet à un hôte d'être accompagné dans sa relation avec son client. En fonction de la conversation, l'hôte peut alors soit suivre les conseils de l'application, soit prendre ses propres initiatives. Plaçons-nous par exemple dans le cas d'un client anglophone qui arrive en boutique car il a cassé son téléphone. Bonjour. Comment puis-je vous aider? I have broken my phone. Cela peut permettre à notre hôte, qui ne maîtrise peut-être pas la langue anglaise ou peut être troublé par certains accents, de valider sa compréhension. En même temps, l'application décrypte le sentiment dominant de notre client. Est-il en colère? Est-il content de nos services? Dans notre cas, le sentiment est plutôt négatif. Grâce à des milliers de conversations réelles entre nos clients et nos conseillers, nous avons entraîné un moteur de recommandation. Dans notre exemple, l'application recommande de changer de téléphone, de réparer le téléphone ou encore de souscrire à une assurance. Le conseiller pourra choisir ce qui lui semble le plus adapté en étant sûr de ne rien oublier. Alors si vous aussi, vous pensez pouvoir améliorer vos processus ou vos produits en utilisant de l'intelligence artificielle, n'hésitez plus et contactez-nous. Nous vous accompagnerons en tenant compte de votre budget. Alors à bientôt! Alors Isabelle, à qui s'adressent ces solutions? Alors, en France comme à l'international, ces solutions s'adressent aux entreprises qui ont pour ambition d'optimiser leurs relations clients, que ce soit physique ou que ce soit par les canaux digitaux ou les canaux téléphoniques. Alors, je prends volontairement à dessein l'idée du canal téléphonique. L'augmentation, comme on a pu le voir, des canaux digitaux n'empêche pas de constater des très gros volumes d'appels téléphoniques. Et ça s'explique de la façon suivante. Quand vous êtes stressé ou quand vous avez une demande complexe à gérer, eh bien, clairement, vous allez décrocher votre téléphone. Bon. Et donc, ce qui veut dire par là, c'est que face à des hausses d'appels en croissance, les interactions téléphoniques vont devoir être de plus en plus empathiques. Vous allez utiliser les qualités de vos conseillers pour créer une vraie relation client, mais vous avez également besoin d'être aidé parce que les volumes sont en croissance. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner? Alors oui, ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est en train de parler. Quand vous parlez, c'est 3 fois plus vite que de taper sur votre écran. Ouais. Et en plus, vous pouvez faire quelque chose d'autre en même temps, en parallèle. Et donc, l'idée, c'est, on a choisi d'intégrer de l'intelligence artificielle dans nos solutions, y compris les solutions téléphoniques. Et tout ce temps qui est gagné par le conseiller, ben, c'est autant de temps qu'il peut mettre à profit pour développer une vraie relation, une vraie découverte du besoin du client. Alors, pourquoi choisir Orange Business Services pour un projet d'intégration d'intelligence artificielle pour son entreprise et dans ses processus? Alors, je dirais pour 3 raisons. La première, c'est le savoir-faire. Le deuxième aspect, tout aussi important, c'est la sécurité. Et le troisième, c'est de l'agilité. Au niveau du savoir-faire, chez Orange, vous ne découvrez pas que nous maîtrisons le téléphone depuis un petit moment. Donc, ce canal qui est très connu de nous, si on lui ajoute de l'intelligence artificielle, il va falloir également prendre en compte la protection des données qui nous est confiée. J'entends par là tout ce qui est réglementation de type RGPD. Deuxièmement, les équipes Orange vont également faire un travail de certification dans nos data centers où sont hébergées les solutions et également sur le réseau qui nous relie avec nos clients. Et enfin, la troisième raison, nous sommes complètement agnostiques. C'est la grande force d'Orange. J'ai la chance de pouvoir bénéficier d'équipes pluridisciplinaires. Et ces équipes sont capables d'écouter le besoin du client pour pouvoir leur proposer des solutions qui vont évidemment prendre en compte l'investissement qui a déjà été fait, mais également leur proposer la solution qui va les aider à ce moment-là. Chaque client est unique et on essaie de réconcilier cela avec des solutions pré-packagées. Isabelle, je vous propose qu'on découvre tout de suite votre partenaire Allomédia dans l'intégration de reconnaissance de la parole. Bonjour, je suis Romain Sambarino, le président et fondateur d'Allomédia.
Je suis ravi de vous annoncer que nous sommes nouveaux partenaires d'Orange et heureux aujourd'hui de vous parler. Alors, Allomédia, on est expert en analyse des conversations téléphoniques en temps réel sur tout le parcours vocal. Alors, notre première mission, c'est d'assurer la création du socle vocal des entreprises pour fiabiliser, sécuriser toute la data issue de la voix. Quand on dit fiabiliser, c'est effectivement comprendre le jargon, les produits, les marques qui évoluent avec vous, mais également la voix du client, la voix du conseiller au téléphone, et de pouvoir avoir des taux de précision environ de 95%. C'est ce qu'on arrive à faire en France. Alors cette personnalisation, ça va vite. On est capable de pouvoir construire rapidement des cas d'usage sur de l'augmentation de vente, sur de la réduction d'attrition et sur de l'augmentation de la satisfaction client, et forcément améliorer l'expérience client sur le parcours vocal. Si on prend un cas concret, le callbot, qu'on a mis en place pour des assureurs mutualistes, pour un de nos clients par exemple, on a pu construire un bot sur du débordement d'appels qui permet de récupérer les demandes de devis et de ne pas perdre le client au téléphone en lui proposant de prendre directement rendez-vous par téléphone ou en agence avec son conseiller. Et ça a permis de booster les ventes en agence et ça a bien entendu permis de réduire le coût du call center puisqu'on a une résolution au premier contact qui augmente de 20%. Ça, c'est un exemple concret, mais on a également construit des assistants téléphoniques permettant de traiter automatiquement des déclarations de sinistres en temps réel, mais également de souscrire à des assurances, à des nouvelles assurances pour des nouveaux véhicules, par exemple. Alors ça, c'est vraiment des cadres dans l'assurance, mais on peut le faire pour tous les métiers. Alors, on peut démarrer très vite ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà finalement des modèles de langage de reconnaissance vocale en fonction des industries déjà entraînées, déjà très très précis. On parle de 95% de précision. Et également des modes déjà prêts pour les bots vocaux, des modes d'épellation alphanumérique, des modes d'adresse postale, de reconnaissance de nom, de date, qui nous permettent de démarrer et de lancer très vite un MVP ensemble. Et derrière, on va bien entendu s'intégrer automatiquement avec Orange. On est déjà intégré au système d'Orange pour démarrer ensemble vos projets de demain. Isabelle, vous vouliez rebondir sur cette vidéo et sur Allomédia, votre partenaire ? Oui, c'est une grande chance. Il y a vraiment des pépites en France. Et Allomédia, ça fait partie des startups françaises qu'on met en avant. Pour autant, chez Orange, on s'est aussi intégré les grands, qui sont souvent outre-Atlantique. David parlait d'AVS, on intègre évidemment Google, on intègre IBM. Mais ça fait partie de notre fierté de trouver des partenaires qui sont des startups françaises, qui travaillent bien, qui proposent des solutions de très haute qualité. Alors Isabelle, ce que vous allez nous proposer, c'est de remplacer les employés par des robots ? Ah non, mais c'est pas... Oui, Vous taquine, Isabelle. Oui, je prends Et oui, il vous provoque. Ne non, marchez pas. on le voit là, le petit robot, il est en partenariat avec le conseiller. Non, l'idée, mais cela dit, ça peut être une vraie crainte. L'idée, c'est vraiment de comprendre l'enjeu de l'IA par rapport à l'entreprise. Si effectivement, l'IA, c'est une boîte noire, je vous rejoins, Jean-François, complètement. Mais notre vision n'est pas du tout celle-là, c'est plutôt celle qui est affichée ici. C'est-à-dire, l'IA va aider le conseiller et elle va le débarrasser de tâches pour lesquelles il est clairement surqualifié. Et donc, l'idée, c'est de rendre le travail du conseiller encore plus intéressant. Un conseiller heureux, il va avoir une très bonne relation avec les clients. Isabelle, je vous propose qu'on découvre une nouvelle illustration de l'évolution qu'offre l'IA sur l'accueil téléphonique cette fois. Bonjour, bienvenue chez Audaciel. Que puis-je pour vous ? J'ai loupé mon avion, il faudrait que je change mon billet. Ok, nous allons vous accompagner pour changer votre vol. Quelle est la référence de votre billet ? Elle se compose de 3 lettres et de 3 chiffres. Je ne sais pas où elle est la référence. La référence se trouve en haut à droite de votre billet. Quelle est votre référence composée de 3 lettres et 3 chiffres ? Ah oui, BFG 257. Votre référence est bien BFG 257. Oui, c'est ça. Parfait, Madame Rousseau. Pour quelle date souhaitez-vous reporter votre vol ? Dès que vous pouvez. Je vérifie les disponibilités pour un vol de samedi 15 août autour de 5 heures. Je peux vous proposer un vol le samedi 15 août à 4h45. Est-ce que cela vous conviendrait ? Je cherchais un vol plutôt vers midi. Je vérifie les disponibilités pour un vol de samedi 15 août autour de 12h. Je peux vous proposer un vol le samedi 15 août à 11h45. Est-ce que cela vous conviendrait ? Oui, mais est-ce que je pourrais utiliser mes points fidélité ? Votre vol a bien été modifié. Vous allez recevoir un SMS de confirmation.
Pour votre question complémentaire, je vous mets en relation avec un agent. Merci et à bientôt. Bonjour Madame Rousseau, Olivier d'Audaciel à votre service. Je vois que vous aviez une question à propos de vos miles pour le vol que vous venez de reporter. Je vais regarder comment vous pouvez les utiliser. Laissez-moi accéder à votre dossier. Isabelle, dites-moi, la Madame Rousseau de la vidéo, ce ne serait pas vous? Ah, elle a peut-être, C'est possible, on a reconnu un petit peu la voix. Vous voulez faire un retour sur cette vidéo de Colbot, justement? Oui, c'est une très belle illustration de ce qu'on appelle l'agent augmenté. On a choisi d'intégrer la fonctionnalité Colbot totalement intégrée à nos solutions pour que ça soit simple pour nos clients, pour que ça soit cohérent. Et puis, ce petit Colbot, il existe déjà en français, en anglais. On va accompagner nos clients sur d'autres langues quand ils en auront besoin. Et puis, la roadmap, elle s'enrichit tous les mois avec des nouvelles fonctionnalités, des cas d'usage verticaux et puis des nouvelles entités. Alors Isabelle, comment bien démarrer un projet d'intégration d'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est vaste, c'est grand, c'est un très beau projet. Mais devant quelque chose d'aussi grand, je dirais commencez petit. Vraiment, prenez 2 cas d'usage qui soient vraiment dans votre métier, qui soient source de ROI pour vous, source de satisfaction client. Essayez de discuter avec vos métiers et puis commencez à prendre en main un petit bout d'intelligence artificielle, faites-en quelque chose. Nous, par exemple, avec le petit Colbot que vous avez vu là, on met à disposition de nos clients un POC. C'est un package. Vous avez dedans une intelligence artificielle. Je vous fournis également le numéro de téléphone avec la voix qui va servir en entrée à reconnaître la voix de vos clients, la voix en sortie, bien sûr. Et puis, je vous fournis cette plateforme dédiée. Vous allez être accompagné par un expert Orange qui, pendant 2-3 semaines, selon votre agenda, va vous permettre de prendre en main l'IA et de regarder tout de suite les bénéfices que vous allez en tirer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est décider tout de suite des critères qui vont être pertinents pour vous pour le piloter. Et grâce à ça, après cette bonne prise en main, vous allez être capable de décider en interne avec votre équipe comment vous allez développer des pilotes pour que l'IA soit utile pour vous. Alors Isabelle, y a-t-il des questions posées sur cette intelligence artificielle? Comment enrichir la relation client? Jean-François, quelles sont-elles ces questions? Alors c'est Hervé qui nous demande, j'ai déjà un chatbot, quel est l'apport d'Orange? C'est un très bon début si vous avez un chatbot. Alors là, je vais vous apporter une compétence un peu différente. Votre chatbot, vous avez déjà les cas d'usage, vous avez déjà les intentions, mais il vous manque la voix. Ça tombe bien, c'est notre métier. Donc moi, je vais vous accompagner sur la partie voix en entrée, le speech to text. Ensuite, la voix en sortie, le text to speech. Et puis, on va essayer de reprendre ce que vous avez fait. Quand je dis essayer, c'est juste un retour d'expérience que je partage. On ne parle pas comme on écrit. Donc, ça va demander des petites adaptations. On vous accompagnera également sur ce point-là. Une autre question de Marion, cette fois, qui voudrait savoir combien ça coûte. Là, le POC qu'on a présenté pour une petite prise en main, c'est quelques cas. Après, vous allez déployer. Et puis, ce n'est pas au niveau de combien ça coûte, je dirais. L'IA, bien utilisée, c'est une source de ROI très importante. Donc, vous allez avoir 2 leviers. La première, passer moins de temps quand ce n'est pas nécessaire avec vos clients, tout en leur apportant une solution de qualité. Et vos conseillers vont avoir du temps pour développer de l'empathie quand il y a vraiment besoin dans la relation client et donc faire des add-ons de vente ou un meilleur service, clairement. Donc les clients, les entreprises qui nous regardent s'y retrouvent rapidement. J'ai une longue carrière chez Orange, c'est un des rares projets où on voit un ROI aussi rapide. Jean-François, une autre question? Oui, c'est Éléonore qui nous demande combien ça coûte. Encore? On vient de la demander. Alors, Pardon. C'était la suivante. Alors, c'était la suivante. Et quid de la confidentialité? c'est un vrai sujet. Je le disais effectivement en introduction, vous nous confiez les données que vos clients vous confient. Donc c'est vrai que c'est un point différenciant chez Orange.
Je suis bien placée pour savoir à chaque réunion, projet, que notre comité cyberdéfense vient nous apporter son aide là-dessus. La protection des données, que ça soit réglementaire ou que ça soit sur les data centers, sur l'ensemble de la transaction avec le client, doit être parfaitement identifiée, maîtrisée. Donc c'est vraiment un point et c'est une très bonne question à surveiller et impliquez bien vos équipes sur ce sujet. Merci beaucoup Isabelle Rousseau, Avec c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau de l'Orange Business Tour Live. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de cet après-midi. On va se retrouver pour parler du numérique au service des collectivités locales. C'est à 14h30 dans un peu moins de 10 minutes. À tout de suite, on compte sur vous. À tout de suite.